Dans ce module, j'aimerais te parler d'accueil de la douleur. Donc, ça s'adresse vraiment à toi si que tu as de la résistance, quand tu as des symptômes physiques. Donc, qui a été mon cas pendant plusieurs années, que j'ai vécu vraiment beaucoup de souffrance, donc tant autant physique que mentale. Et ça m'a vraiment apporté à avoir beaucoup de résistance dans ma vie. Puis à un moment donné, je cherchais vraiment à aller chercher, à placer une loupe sur mes symptômes et je vivais constamment à la recherche de qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec moi. Donc, ces douleurs-là se sont présentées, par exemple, par anxiété, parce que l'anxiété pour moi, c'était une douleur, parce que ça m'apportait une résistance au niveau aussi de mon corps physique. Donc, j'avais beaucoup, par exemple, des douleurs à la nuque, au cou, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au dos, j'avais des troubles de digestion, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, j'avais des migraines et j'ai encore des fois des migraines. Mais les migraines sont devenues des enseignantes pour moi. Et je me suis aperçue avec les années que il y avait une certaine récurrence en ce qui a trait à mes symptômes. Par exemple, quand j'ai des migraines, je sais que c'est parce que je me suis trop cassé la tête. Je sais que j'ai été moins au niveau de l'être. J'ai trop justement essayé de résister ou essayé de contrôler. Donc, quand je suis trop dans le contrôle, souvent, je vais avoir ce fameux cluster headache qu'on appelle, qui est une migraine qui est très désagréable au niveau de l'œil. Puis pour avoir vécu avec des anévrismes, ça me ramène aussi à justement ma tête. Donc j'ai eu des problèmes, j'ai des anévrismes au cerveau. Donc ça m'apporte à justement revenir à observer que peut-être que j'ai trop utilisé mon mental, puis j'ai besoin d'une pause. Je vois ces symptômes-là à cette heure comme du shedding. Donc, au lieu d'identifier une connotation un petit peu, ces douleurs-là négatives, ben, j'essaie de voir qu'est-ce que ces douleurs-là essaient de m'enseigner. Donc, c'est sûr que je le vois le pattern aujourd'hui. Donc, quand j'ai des problèmes au niveau de ma digestion, souvent, c'est pas juste les aliments qu'on va manger, hein. C'est souvent l'état dans lequel on est. Donc, on va manger ces aliments-là. Et c'est sûr, si on a une connotation, par exemple, négative, et de se dire, cet aliment-là va me créer une souffrance, souvent on va préprogrammer justement les troubles de digestion. Donc, pour la douleur, par exemple, les migraines, qui est très invalidant, c'est une douleur qui est vraiment, qui t'empêche un peu de penser même, puis ça te ramène vraiment au moment présent. Donc, on pourrait dire que les douleurs peuvent être des enseignements de justement de revenir vers le corps, de revenir au moment présent. Aussi, c'est d'arrêter de juger la douleur comme de bien ou de mal. Une douleur peut devenir neutre. Donc, dépendamment de l'ego qui va résister à cette douleur-là. Donc, ça va nous amener vraiment à l'accueil. Donc, si on vient en résistance, c'est qu'on va exacerber ces symptômes-là involontairement aussi. Donc, si je me dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je peux prendre pour enlever ce mal de tête-là? Des fois, ça a sa place d'aller utiliser, par exemple, un Advil ou une médication, mais en même temps, souvent, je vais rien prendre. De mon côté, si je prends ça comme une pratique, justement, mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de repos. Donc, par exemple, je vais aller me coucher pendant une journée s'il faut. Donc, je vais me déposer, je vais me reposer, je vais dormir. Donc, c'est ce que mon corps a besoin. Puis souvent, le lendemain, je me sens super bien, puis je me sens encore mieux. Souvent, je vois ça vraiment comme un shedding, une émotion qui m'est vraiment apparue soudainement, qui est submergée dans mon corps et qui doit justement être sheddée. Si c'est le terme que je peux utiliser un peu anglicisme, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que le lendemain, quand j'ai une grosse migraine comme ça, pour moi, je me sens super énergisée après. Donc, au lieu de résister, je sais que ma douleur est cyclique. Donc, je sais que cette douleur-là va être temporaire. Je le sais. Donc, quand j'arrête de résister, surtout. Le problème, quand je résistais, c'est que ces douleurs-là persistaient beaucoup plus longtemps. Donc, quand je vois la douleur comme quelque chose de pas bien ou pas mal et que j'accueille sans résistance, sans même l'accepter, parce qu'il y a une différence entre accueillir et accepter. Accepter, c'est de se forcer à accepter des choses, mais des fois, accueillir, c'est un peu plus doux.
Un peu comme une personne qui se présente à ta porte, que justement, que tu as un peu de la difficulté, mais à un moment donné, tu es capable quand même de l'accueillir, puis des fois, tu pourrais même la faire asseoir à ta table puis lui offrir une tisane, puis tu vas t'apercevoir qu'elle n'est pas si pire que ça, cette personne-là. Mais c'est un peu comme ça la douleur. C'est apprendre à apprivoiser. Puis à un moment donné, plus on résiste, ce que tu résistes persiste. Donc, tu vas même amplifier cette douleur-là. Donc, quand il y a une douleur qui arrive, essaie juste de jouer le rôle de l'observateur, de voir comment tu résistes. Est-ce que tu te crispes les épaules? Est-ce que tu vas aller crisper ton visage? Est-ce que tu vis vraiment dans le désir de vouloir l'enlever à tout prix, soit avec la médication ou autre? Est-ce que tu essaies de la fuir? C'est de voir aussi pourquoi que la douleur est là. Donc, ça amène vraiment à l'introspection, cette douleur-là. Donc, d'aller voir peut-être au niveau du corps qu'il y a des besoins. Donc, le corps, c'est un peu comme un enfant. Donc, ton enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de ses besoins primaires. Donc, il a besoin d'une alimentation balancée. Il a besoin de peut-être pas sauter le déjeuner le matin. Il a besoin de sommeil. Donc, qu'est-ce que ton enfant intérieur a besoin? Et qu'est-ce que tu pourrais apporter justement pour réconforter cet enfant-là? Et aussi, de justement de voir, OK, est-ce que ça me donne quelque chose de résister à cette douleur-là? Est-ce que ça m'apporte plus de douleur? Donc, je te dis aujourd'hui de peut-être écouter la vidéo que j'ai découvert sur YouTube, justement, que j'ai tombé là-dessus parce que je parlais avec une cliente qui avait des douleurs chroniques vraiment intenses. Cette personne-là, il vit beaucoup avec la résistance, il va beaucoup voir des médecins à la recherche de chercher la réponse à son mal-être. Et il n'y a personne dans le monde médical qui peut y apporter des réponses présentement. Donc, qu'est-ce qui reste quand tu n'as plus de réponse au niveau médical? Ben, c'est un retour vers soi. Et je l'ai vécu souvent, ce retour vers soi-là, pour pas avoir de diagnostic précis, pour avoir des diagnostics d'exclusion, hein, un peu comme à la maladie auto-immune, un côlon irritable, tu sais, la fibromyalgie, tu sais, il y en a plusieurs des diagnostics comme ça d'exclusion quand ils savent pas ce qu'il y a avec toi, mais c'est juste la douleur, c'est un peu comme un signal. C'est un signal de t'arrêter. Et c'est un signal qui te place dans un espace de te mettre en mode observateur. Donc, c'est vraiment de l'introspection. Puis c'est aussi du non-jugement, de l'amour, de la compassion, de dire merci mon corps de m'apporter ces signaux d'alarme-là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose que tu as besoin, des besoins non répondus. Donc, la prochaine fois que tu as des douleurs, que ce soit une douleur chronique ou une douleur cyclique, comme la mienne qui est la migraine, ça c'est ma douleur du moment, des fois qui revient. J'essaie de voir ça comme une enseignante, cette douleur-là, de la voir vraiment, OK, j'ai pas pratiqué ce que je preach. Donc, je t'invite à écouter la vidéo de Nicole Bordelot, qui a des livres aussi. Nicole Bordelot, c'est une femme incroyable qui a vécu avec une hépatite, qui s'est guérie de façon naturelle avec justement avec la pleine conscience aussi. Donc, c'est une miraculée et c'est une femme vraiment qui a eu beaucoup, beaucoup de souffrance au niveau du mental aussi, beaucoup d'anxiété, de dépression. Et puis, il y a même un passé avec la drogue aussi. Donc, aujourd'hui, c'est une enseignante de yoga et de pleine conscience. Puis, justement, sa voix, vous allez l'entendre, c'est une voix tellement qui nous apporte vraiment vers la douceur et vers l'écoute de soi, vers le non-jugement. Et justement, je t'invite à écouter cette vidéo-là. Peut-être que ça va t'apporter une différente façon de voir la douleur au quotidien dans ta vie.